Bonjour à tous. Alors, faut-il faire une détox après cette période de fête? Détox ou pas, on en parle. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et énergétique. Et effectivement, la détox après les fêtes, on en parle. Pourquoi une sophrologue hypno peut parler de détox? Tout simplement parce que les émotions sont très liées avec les toxines qui sont véhiculées dans le corps. Alors, en cette période, je vous le dis tout de suite, on évite les détox. On évite les détox en hiver si on a un cancer, si on est une femme enceinte. La détox, c'est quoi? C'est éliminer les toxines. Alors, pourquoi éliminer les toxines? Tout simplement parce que déjà, on a une alimentation beaucoup trop riche. On ne fait pas assez de sport, souvent il y a les médicaments, il y a un manque de sommeil, les émotions sont vraiment très toxiques, notamment la colère. Et puis ensuite, il y a bien entendu, quand on mange trop de fruits, les laitages, le café, l'alcool, et puis tout ce qui va être gel douche, tout ce qui va être lessive, tous les pesticides que l'on va rencontrer. Donc effectivement, toute une journée, on va récupérer des toxines de notre environnement et puis on va en faire. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que à un moment donné, on va avoir aussi des troubles au niveau de la digestion, notamment des constipations. On peut avoir aussi des problèmes au niveau de la ménopause avec les œstrogènes qui vont être moins bien éliminés. Et si le foie n'est pas en pleine forme, eh ben, on va avoir énormément de troubles. Et puis on peut avoir des kystes, des règles hémorragiques, l'endométriose, etc. Donc naturellement, elles sont éliminées par le foie, par les intestins et par les reins. Par l'utérus pour les règles, mais il y a aussi la peau et les poumons, notamment au niveau de la respiration. Le foie, on ne saurait en parler trop, c'est un filtre vraiment puissant qui va vraiment épurer le sang, le nettoyer. Et donc, surtout si votre intestin est poreux et si vous avez des problèmes de digestion, eh bien effectivement, vous allez être sujet à des migraines, à des bouches pâteuses, des hémorroïdes. Donc là, c'est vraiment le signe que votre foie, il est en train de morfler un peu et que c'est peut-être le moment de le détoxiquer. Alors, vous pouvez faire quand même des petites choses en ce moment, par exemple les jeûnes intermittents, où on mange à midi et ensuite on va reprendre le petit déjeuner du matin vers les 7 heures, mais rien le soir. Alors, si c'est un peu difficile pour vous, vous pouvez faire aussi avec des jus de légumes. Ce qui est important aussi, c'est de limiter le nombre de légumes, le nombre de variétés de légumineuses ou le nombre de variétés de céréales dans votre assiette au même repas. Comme ça va vraiment évacuer. Vous pouvez aussi mettre, pour aider votre foie à bien digérer, une petite bouillotte sur votre foie. Et l'idée, c'est peut-être effectivement d'avoir cette mini diète peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pour les émotions, vous pouvez vraiment favoriser la joie, favoriser le sport, favoriser le yoga, la sophro, l'hypno. Vraiment faire tout ce qui est en votre pouvoir pour baisser les peurs, les angoisses, les colères. Ça, c'est vraiment un bon point, en tout cas, pour aider votre foie. Effectivement, par la suite, vous pourrez avoir des compléments alimentaires et ça, on le reverra au printemps. En tout cas, pour l'instant, l'idée, c'est peut-être de profiter un peu plus des choux, des navets, des radis, du fenouil, des endives, en mettre un petit peu dans chaque repas ou les boire en jus. Comme ça peut vraiment vous aider. Je vous rappelle que si vos intestins sont fatigués, il vaut mieux utiliser du cuit et avoir très peu de cru.
voilà en tout cas ce que vous pouvez faire pour commencer à limiter, à aider votre foie à bien démarrer l'année et puis limiter les engorgements. Et au printemps, vous pourrez faire une diète un peu plus importante ou drainer un peu plus de façon efficace. Et quand on fait un drainage, en tout cas du foie, je vous rappelle qu'il ne faut pas simplement faire avec le foie, par exemple avec le charbon-marie, mais il faut aussi nettoyer vos égouttoirs pour que ceux-ci puissent évacuer et que vous n'ayez pas une poussée d'acné, des cystites ou quel que soit ces surplus de toxines en tout cas qui ne va pas pouvoir être évacué correctement. Voilà, donc ça on le reposera au niveau du printemps. Voilà, je vous souhaite un bon début de cure, en tout cas pour alléger un petit peu ce travail et préparer votre cure de foie du printemps. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci.